Ils ont tous moins de 16 ans mais sont déjà de jeunes virtuoses. Ce sont des élèves du Conservatoire de l'Ouest vaudois, choisis par leurs professeurs pour leur talent. Ensemble, ils préparent la prochaine apparition publique, un concert organisé par l'orchestre d'Acapo. On apprécie beaucoup leur manière d'appréhender le travail avec les jeunes. Le chef d'orchestre Ahmed Hamdi a une psychologie extraordinaire de leur faire passer en fait le sens de la musique, et parce que faire de la musique chez soi c'est très bien, mais de leur donner la possibilité de partager avec les autres, ça met en valeur non seulement leur talent, mais ça leur apprend aussi à être à l'écoute d'expériences de musiciens professionnels, et ça leur apporte énormément. Ces jeunes-là, en fait, sont des jeunes qui suivent un cursus pour des élèves doués, et on s'est dit qu'on allait mettre l'accent sur eux. C'est une démarche aussi de d'Acapo. Ils souhaitent en fait mettre les jeunes talents à l'honneur, et ils m'ont demandé en fait de leur trouver des jeunes de chez nous qui méritaient particulièrement de jouer avec orchestre. Donc qui sont ces jeunes ? Alors, les jeunes de chez nous, il y a Mia Nguyen, qui est une élève chez Laurence Boissonnat, qui a 16 ans, élève au gymnase de Nyon. Il y a Laetitia Exertier, une jeune élève de 12 ans, qui est élève chez moi-même. Matteo et Charles Arbet-Engels, deux élèves de 14 et 12 ans, aussi élèves chez moi. Et une violoncelliste qui est élève de Nathalie Manzer et qui travaille à Bussigny, qui s'appelle Ozioma Madoumer. Ils sont tous très musiciens, très sensibles. C'est des élèves qui ont aussi des aptitudes intellectuelles au-dessus de la moyenne. Donc j'essaye de m'adapter et de leur mettre en fait à disposition en fait une pédagogie qui en fait les encadre, une pédagogie à la fois exigeante. Parce qu'il faut être exigeant, parce que dans ce cas-là, l'exigence, c'est en fait une façon de montrer à ces jeunes que si on est plus exigeant avec eux, c'est parce qu'on les aime aussi beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? On peut faire passer des sentiments, on peut jouer son humeur. On dit souvent qu'on n'a pas les mots pour exprimer quelque chose, mais dans la musique, on n'a pas besoin de mots. On exprime tout à travers moi, en l'occurrence à travers mes doigts. J'aime bien aller au piano et jouer. Ça peut être relaxant ou amusant. Et puis en fait, je peux écouter les airs dans la rue et puis je peux essayer de les remettre au piano. Et puis ça, j'aime bien faire. La musique, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est différent du monde dans lequel on vit. Enfin, on peut s'exprimer. Et puis ça nous permet un peu de se libérer, de se relâcher. On a fait une répétition avec l'orchestre, puis ça va assez bien, je trouve. Et j'aime bien le morceau, en tout cas, moi. Je trouve vraiment cool mon mouvement. C'est un morceau qui va vite. J'aime bien ce qui va assez vite. Et puis j'aime bien tous les rythmes, la couleur, et surtout jouer avec l'orchestre. C'est vrai que jouer avec un orchestre, c'est complètement autre chose que écouter quelqu'un jouer avec un orchestre. Quand tu es au milieu de ces instruments, c'est complètement différent. Je joue, après c'est lui qui joue, donc il y a un peu la compète entre l'orchestre et le piano. Et aussi, ça fait beaucoup de sons, donc ça peut être bien. Ce que je veux, c'est essayer de faire passer mes sentiments, qui sont peut-être dans ce morceau la joie et puis un peu un côté de fête, pour qu'après les gens ils puissent interpréter différemment, que certains souvenirs leur reviennent et puis qu'ils aient du plaisir. Ouvrez grand vos oreilles, ces véritables génies de musique sont à entendre le 11 juin au Temple de Nyon et le 16 à l'église Saint-Germain de Genève. Musique Maestro. Qu'est-ce que tu penses de ton frère quand il joue ? Mais je trouve qu'il joue bien et il arrive à jouer super rapidement.